Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une séquence technique sur la garde ouverte, donc sans crochet à l'intérieur. Et on va voir dans un premier temps une sortie de la garde fermée. Donc, garde fermée, ici. Donc, à partir de là, la base, c'est quoi? Déjà, jamais être bas, ici. Si je suis bas, main biceps, pour qu'il ne puisse pas tenir ma tête, je me redresse. À partir de là, main sur les côtes, je me redresse. Et à partir d'ici, je vais mettre un genou derrière les fesses. Ici. Je recule l'autre jambe pour ouvrir. Et du côté où j'ai ouvert ma jambe, je vais venir mettre ma main sur sa hanche. Mon coude va venir sur sa cuisse. Et le coude sur la cuisse, c'est pas pour faire mal. C'est vraiment pour pousser. Et à partir d'ici, je vais arrondir mon dos. D'accord? Ce qui va en fait agrandir l'espace entre ses jambes. Referme s'il te plaît. D'ici, je remonte, je pousse et je vais creuser avec mon dos. Là, pas creuser, arrondir, pardon. Ici. Dès que c'est ouvert, il faut tout de suite que je lève un genou. Ou que je lève un genou, ou que je rentre mes bras à l'intérieur. Mais il faut que je fasse quelque chose pour pas qu'il referme derrière. Donc là, je vais lever le genou et venir au contrôle. À partir d'ici, donc le plus simple, c'est de poser mon genou au sol du même côté. Et je lève l'autre jambe. Si je la laisse au sol, il va venir crocheter ou derrière, ou il va venir crocheter à l'intérieur. D'accord? Donc là, je lève et je me laisse mon pied au sol. Même s'il l'attrape, c'est pas bien grave. Il ne va pas faire grand chose avec ça. Donc d'ici, je viens chercher le contrôle au niveau de l'épaule. Et je vais passer d'abord la jambe qui est entre ses jambes. Et l'autre jambe. On remonte. Avec l'ouverture de garde. Donc, main aux côtes. Genou, j'ouvre. Main à la hanche. Je pousse sa cuisse, j'arrondis. Tout de suite, je lève un genou. Et je viens me coller à lui. Genou levé, je vais le poser du même côté au sol, par-dessus. Je lève ma jambe. Je contrôle bras-tête. Ou alors je peux contrôler que l'épaule. Et l'autre main vient au sol pour prendre appui. Là. D'ici, je mets mon poids vers l'avant. Je passe ma jambe. Et je passe l'autre. D'ici, si vous avez du mal à venir, on va tourner un petit peu. Si vous avez du mal à venir crocheter sa jambe avec votre jambe, vous pouvez venir faire un ciseau. C'est pas bien grave. Ici, faire un ciseau et je reviens face. Ok? Donc, à partir maintenant de là, qu'est-ce qui se passe souvent? Donc, si ma technique elle n'a pas été bonne, je ne l'ai pas bien exécutée, souvent mon adversaire, il va sortir un peu les hanches du côté où je vais avoir posé le genou. Ok. À partir de là, je ne peux plus le poser de ce côté-là au sol. Mais maintenant, je peux le poser de l'autre côté. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de contrôler le bras opposé du côté où je vais passer. Ici. D'accord? Mon genou, je vais le poser au sol. Et mon autre jambe, je vais la tendre loin. Même s'il l'attrape, c'est pas grave. Encore une fois, il ne va pas faire grand-chose avec. D'accord? Donc d'ici, je peux aller chercher son bras, faire un mini ciseau et revenir tout de suite. Encore une fois. J'ai levé mon genou. Il a sorti ses hanches parce qu'il a compris que je voulais poser mon genou. D'ici, je contrôle la hanche. Je peux venir pousser le genou aussi. Ici, je pose mon genou au sol. Et là, mon bras, il va monter le long de son corps. Je vais contrôler son épaule. D'accord? Je peux contrôler le bras opposé. Je glisse. Et je prends le contrôle. D'accord? Le contrôle en 100 kg, c'est quoi? Le mieux, c'est de tenir l'épaule pour que mon autre main, elle soit libre. D'accord? Beaucoup viennent contrôler ici. Ils joignent leurs mains. Mais le problème, c'est que si mon adversaire bouge, je ne vais pas pouvoir récupérer mon équilibre. Donc, main à l'épaule et l'autre main, elle peut me servir pour la poser au sol pour reprendre l'équilibre. Je peux venir aussi mettre la pression sur la gorge ou venir chercher derrière la tête. Tirer la tête, je peux faire plein de choses. D'accord? Donc, on a vu dans l'axe, en diagonale. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Des fois, il va sortir sa hanche du côté opposé où je vais vouloir passer et il va venir poser son genou
contre ma poitrine. D'accord? Alors, juste par rapport à ce contrôle-là, ce qui est important, c'est que le genou soit au niveau de la poitrine. Il y en a beaucoup qui cherchent à mettre leur genou donc pour défendre, mais ils viennent le mettre bas. Donc là, ça ne sert à rien du tout. Le mieux, c'est ici, en opposition. D'accord? Donc là, ça me gêne. Pour passer, qu'est-ce que je vais faire? Je peux essayer de revenir dans la première position. Donc je vais venir mettre la main sur le genou et je vais venir tirer d'un coup pour mettre son genou derrière. Ici. Donc je suis là, je peux tirer la tête, contrôle genou, je tire et je le bloque pour plus qu'il puisse passer. Et je peux passer la garde. Ou alors, à partir d'ici, qu'est-ce que je peux venir faire? Pour conserver toujours ce passage donc sur ma droite, je peux venir rentrer mon bras à l'intérieur et venir chercher en contrôle sa jambe. D'ici, je mets juste mon poids vers l'avant et j'ai plus qu'à passer. Je remonte. Ici, je rentre mon bras à l'intérieur et je viens mettre sa jambe sur mon épaule. Ici, je mets mon poids vers l'avant et je passe. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Donc là. Donc j'ai réussi à revenir dans la première en tirant la jambe. J'ai réussi à repasser encore du même côté en venant chercher à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive pas en fait à remettre son genou vers le haut. Donc maintenant, cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Je vais passer son genou plus bas que moi. Plus bas que moi, poitrine. D'ici. Et là, mon objectif, c'est de baisser sa jambe le plus possible. Donc, je vais baisser sa jambe avec mon corps, tendre mes jambes et passer d'abord la première jambe, puis l'autre jambe. Je vous remonte de l'autre côté. Ici, il a mis le genou. Donc, je vais venir pousser son genou pour qu'il soit en dessous. Je pose mes mains au sol, ici et ici. Et je vais venir peser sur sa jambe, passer la première, puis passer l'autre. Avec un petit peu de pratique, vous pourrez essayer de sauter. Donc il a mis son genou. Ici, vous allez juste pousser et sauter. Mais dans un premier temps, c'est important, habituez-vous à d'abord pousser, peser, passer une jambe, puis l'autre. D'accord ? Tac. Dernière position, donc qui sera une finalisation. À partir d'ici, qu'est-ce que je peux faire? Son pied, il est dans une position où il est très en danger. Donc, pour pas qu'il puisse s'échapper, je vais venir mettre ma main sur son genou. D'accord? Main sur le genou. Et d'ici, je vais passer ma jambe par-dessus pour mettre mon pied au sol. Je vous montrerai la position dans l'autre sens après. Pied au sol. Je vais venir m'allonger, donc poser ma fesse par-dessus sa jambe. Et à partir d'ici, je joins et je serre. Donc maintenant, dans l'autre sens, ça donne ça. On va ouvrir un petit peu. Yes. Ici. Main au genou. Je passe ma jambe par-dessus. Donc vous avez vu, je déplace mon poids de corps. Si je reste sur lui, là, comme ça va être dur de passer ma jambe. Je vais d'abord balancer un petit peu, passer mon pied, je reviens. Là, attention à la clé de talon. D'accord? Il ne faut surtout pas que mon adversaire puisse partir sur la clé de talon. Donc je laisse bien mon pied au sol. D'ici, je vais poser ma fesse au sol. Et là, j'attrape le plus bas possible. Là, son pied. Je joins mes mains en 10 doigts. Je mets mon dos au sol. Et je fais comme une clé de bras. C'est-à-dire que je force avec mes hanches et je tire avec mes bras. Hop. Encore une fois. Ici. Main en genou. Je passe par-dessus. Je peux venir tout de suite chercher à l'intérieur. Je m'assois. Je vais chercher bas sa cheville, le plus bas possible. En fait, c'est le bas de son mollet, juste au-dessus de sa cheville. Donc ce sera un écrasement dans un premier temps. Et plus je vais partir en arrière, plus je vais partir sur la clé de cheville. Ici. D'accord? Donc je serre,
et je pars en arrière. Donc là, vous avez vu la clé de talon, il faut faire attention. Mon pied, je le laisse au sol. D'accord? Toutes les positions ont un défaut. Maintenant, tant qu'on connaît leurs défauts, on sait à quoi s'attendre. Donc là, il faut surtout faire attention, être vigilant. Si jamais il essaie de partir sur la clé de talon, je peux venir joindre mes pieds, je peux venir passer en 50-50. D'accord? Vous avez plein de possibilités. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos que vous pouvez retrouver sur nrfight.tv. Merci à tous. Ossa.